On ne va pas se le cacher, quand ce film nous a été annoncé il y a quelques années, on s'est dit tout de suite que ça serait le film de trop, et en même temps comment nous donner tort. Mais en vrai, ce n'était pas si mal que l'on puisse laisser croire. Salut à tous. En 1981 sort Les Aventuriers de l'Arche perdue, mettant en scène le plus grand aventurier de tous les temps, j'ai nommé Indiana Jones. Au début du film, on le verra parcourir un temple de l'Amazonie, en train de récupérer un trésor, en train de substituer le trésor en question avec une vulgaire pierre, en train de se faire poursuivre par un rocher géant, chose qui a été maintes fois reprise dans d'autres médias. Ensuite, pendant un temps, on le verra à l'université en train d'enseigner l'archéologie. Un peu plus tard, en Arabie, elle va retrouver Marion, soit son ex-fiancée, interprétée par Karen Allen et qu'on retrouvera dans un autre film. Et tous les deux sont à la recherche de l'Arche perdue. Bref, j'en dis pas plus parce que je sais que la minorité n'ont pas vu ce film, et même si ce n'est pas mon film préféré, en raison de la toute fin qui m'a traumatisé à l'époque, qui verra le film comprendra, eh bien n'empêche pas que Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est vraiment un classique du genre. Il y avait de l'aventure, il y avait de l'humour, il y avait un peu de sang, il y avait pas mal de bagarres, il y avait pas mal de courses-poursuites, bref, tout ce qu'il faut pour garder un bon film d'aventure. Ensuite, en 1984, il y a eu Le Temple Maudit. Alors, curieusement, il y a la moitié qui ont détesté, mais moi, perso, c'est mon préféré. C'est mon épisode préféré dans le sens où c'est le tout premier épisode que j'ai vu. Bon, même si c'est le plus sombre de tous, on est d'accord, il y a plus de sang, on a vu des enfants esclaves, mais il n'en demeure pas moins mon épisode préféré, ne serait-ce que par 2001, qui est plutôt charismatique ici, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a aussi Willie Scott que perso j'ai préféré par rapport à Marion, mais bon, c'est une question de goût encore une fois, et surtout, même encore aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à le regarder parcourir la jungle indienne, en quête de la pierre de Sankara, parcourir le palais, assister à des sacrifices, bref, j'ai pas envie de vous donner tous les détails. Et curieusement, il y en a plein qui n'ont pas aimé le film. Bon, ce dont je comprends pas, mais bon, chacun ses goûts. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Bref, Le Temple Maudit, ça restera toujours mon préféré. Ensuite, en 1989, on a eu La Dernière Croisade, dans lequel on verra Sean Connery dans le rôle de Indy Senior. Et encore une fois, même si ce n'est pas mon film préféré, le film est plus axé sur l'humour. Et la relation qu'Indy entretient avec son père est vraiment très intéressante, en plus d'être attachante, et en plus d'être très touchante, surtout la fin. Et également, c'est très marrant à voir ces deux-là, on sent vraiment qu'il y a une alchimie entre les acteurs. On verra également Indy en train de copuler avec une nazie, on verra également, il y a des tas de trucs qui m'ont marqué dans ce film, même si, encore une fois, ce n'est pas mon préféré, mais il n'empêche qu'encore une fois, on est face à un grand film d'aventure. Bref, tout était parfait dans cette trilogie, donc perso, je trouve que c'est un sans faute, jusqu'au jour où en 2008... est apparu ce film-là, Le Royaume des Cristal mettant en scène un Indy un peu plus âgé, et marquant également le retour de Marion ainsi que la première apparition de Shia LaBeouf. D'ailleurs, c'est sa dernière apparition dans cette saga. Et par contre, même si j'ai trouvé que le film n'était pas si mal que ça, je suis plutôt d'accord avec la plupart des critiques, c'est-à-dire qu'ils reprochent ce côté un peu trop science-fiction par rapport au côté trop fantastique. Bon, après tout, on a quand même eu droit à l'Arche perdue, on a quand même eu droit à un mec qui arrache littéralement le cœur d'un gars, on a également eu droit à à une espèce de potion qui te momifie, littéralement. Mais voilà, moi perso, ce film ne m'a pas trop déplu dans le sens où, bon, c'est toujours un plaisir de retrouver Indiana Jones, c'est toujours un plaisir de retrouver Marion, et j'ai également aimé quelques séquences avec Shia LaBeouf, mais voilà. En gros, ce film ne m'a pas trop déplu, même si, bon, le côté alien, c'était un peu trop... SF. Malgré ça, le film a quand même offert une bonne conclusion au personnage d'Indy, en pensant que ce serait la dernière apparition d'Indy au cinéma, interprété par Harrison Ford. Est-ce qu'il est vraiment utile de vous le rappeler? Et environ une douzaine d'années plus tard, le film a été annoncé, enfin le 5e film que je parle, et comme je l'ai dit dans l'introduction, on était tous d'accord que ce serait le film de trop parce que bon, Harrison Ford il approchait ses 80 balais, donc je me demandais, je voyais vraiment pas comment est-ce qu'il pourrait s'embarquer dans cette nouvelle aventure. Là, on a tous cru que c'était Chris Pratt qui reprenait le rôle, mais non. Harrison Ford a repris le rôle pour l'ultime et dernière fois, parce que c'est vraiment la bonne cette fois-ci. Et autant, quelque part, notre cœur de fan est ravi de retrouver Harrison Ford dans ce rôle pour la dernière fois. Et autant de notre côté, on a vu ce que ça donnait le retour des franchises. On a vu le résultat avec Die Hard 5, on a vu le résultat avec quoi d'autre encore, bref, d'autres exemples qui ne viennent pas en tête. Et au passage, j'ai très peur pour l'Arme Fatale 5. Mais bref, quand Indiana Jones et le cadre de la destinée a été annoncé, c'est le titre du 5e film, au passage, personne n'y croyait, même si Steven Spielberg ne veut pas participer à ce projet. Mais pourtant, quand j'ai vu le film aujourd'hui, j'avais un peu mes réticences. Oui, mais j'avais quand même un bon espoir que ce film nous balancerait un bon divertissement. Et croyez ou pas, c'est ce qui est arrivé. Bon, le film n'est pas vraiment une catastrophe, contrairement à ce que la plupart des gens laisseraient le croire. Mais par contre, attention, ce n'est pas une réussite non plus. On a plus de défauts que de bonnes choses. Et tout ça, mes amis, nous allons décortiquer ensemble. Alors, on va commencer par le plus évident. Donc, Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones, c'est toujours un plaisir de le retrouver, évidemment. En première partie, on le verra rajeuni, comme s'il avait le même âge que dans le premier film. Encore une fois, on le verra confronter des nazis, et de lui,
cette fois parce que, histoire de masquer les défauts du CGI, du rajeunissement. Et c'est là le premier problème, c'est-à-dire que bon, autant les quelques premières secondes, on a vu que du feu. Après, une fois passé l'action, on a vite déniché la supercherie. Après, c'est pas vraiment dégueu. Bon, on savait déjà qu'on a fini par rajeunir le personnage d'Indiana Jones, mais quand même, c'est pas vraiment fameux la plupart du temps. Ensuite, il y a des courses-poursuites qui s'enchaînent sur un train, mais vraiment sur un train, genre à l'extérieur. Et de ce côté-là, on n'y croit vraiment pas. Le mec qui arrive à te dire debout alors que le train est en marche. Bon, je sais qu'on est dans du cinéma, d'aventure, mais quand même. Et même son collègue là, qui est âgé d'une cinquantaine d'années, je dirais, bon, il avait quand même un problème de genou, je crois, si je me rappelle bien que c'est comme ça que ça s'est passé. Le mec a réussi à quand même tenir debout, et c'est en partie ça qui m'a sorti un peu du film. Mais voilà. Ensuite, en deuxième partie, nous voilà plongés dans les années 80, enfin, dans la fin des années 70. On le verra complètement gris parce qu'il est très agacé par les bruits voisins. Genre, à côté, tu as des jeunes qui écoutent la musique, mais tellement fort au point de le réveiller à 8 h du matin. Et bon, ce côté humoristique d'Indiana Jones, le côté aigri, bon, c'est un peu réaliste quelque part. On le verra retrouver en tant que professeur d'université, encore professeur à l'âge de 80 ans, franchement, faut le faire. Et d'un autre côté, nous avons un nouveau personnage, c'est-à-dire Elena. Bon, au départ, je vais pas vous mentir, je la trouvais plutôt sympathique, jusqu'à certains moments au milieu du film où elle est vraiment agaçante par moments, parce que bon, elle est un peu trop sarcastique à mon goût. C'est un personnage certes fort, mais un peu trop sarcastique. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Mais bon, rassurez-vous, vers la fin, je l'ai plutôt bien apprécié. Mais voilà, il y a quand même eu des hauts et des bas avec elle, et c'est tout ce que je vous dis à son sujet. Et comme de coutume, on retrouve de nouveau les nazis, donc du coup, on a Mads Mikkelsen qui est vraiment très bien en méchant. Bon, même si, bon, des fois, je le sens pas trop, pareil. Pour moi, il n'arrive pas à la cheville d'un Belloc ou d'un Donovan. On a également l'agent afro-américaine de la CIA, si je me trompe pas. Bon, elle, on va pas se mentir, elle l'a servi quasiment à rien. Et aussi, un petit Français qu'on retrouvera au Maroc, bon, qui fait un peu office de sous 2001. Bon, pareil, je le sens pas vraiment dans ce film. Et voilà, niveau personnage, ça ne m'a pas vraiment fait vibrer, mais c'est plutôt correct dans l'ensemble. Après, en ce qui concerne la structure du film, bon, je trouve que c'est pas vraiment assez équilibré. Bon, je vous l'ai déjà dit, au début, c'était pas vraiment fameux. Ensuite, à partir des années 1980, on trouve un peu le Harrison Ford de charismatique. Et quand on voit l'action pour un gars de 80 balais, bon, il faut vraiment le faire. Il se débrouille pas mal plutôt. Et voilà. Après, ne vous attendez pas à avoir des cascades de fou, genre, il balance le fouet comme ça sur une paroi, et après il se balance en l'air comme ça. Le gars fait le poissonnage, donc on s'attend pas à grand chose, parce qu'après tout le gars a 80 balais, donc il fait vraiment le poissonnage. Quelque part c'est un peu réaliste. Et en fait c'est plus du côté des nouvelles recrues, donc la filleule d'Indiana Jones, Elena, qu'on verra plus des cascades de sa part. Donc un moment on le verra en moto. On sent vraiment comme la volonté de la part de James Mangold, donc le réalisateur de Logan. Il fallait bien un jeune qui accompagne Indiana Jones dans ses aventures. Et de ce côté-là, même si c'est assez inégal, dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Après, comme je le dis, la relation entre Indiana Jones et Elena, bon, c'était pas ça du tout au début. Bon, au départ, quand ils se retrouvaient, bon, c'était plutôt sympathique à suivre. Après, au bout d'un moment, ça finit par dégringoler en chute libre. Et après, c'est à partir de la seconde moitié du film, on sent vraiment le côté aventure, on sent vraiment le côté recherche, on sent vraiment le côté... comment dire, le côté pillage de trésors, que vraiment ça commence à être très plaisant. Toute la seconde partie, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Des péripéties s'enchaînent, donc ça se suit sans problème. Et à toute fin, bon, je vais pas vous spoiler ici dans cette vidéo. Au prix abord sont un peu trop what the fuck pour du Indiana Jones. Mais bon, à côté du coup des aliens, je vous assure, c'est rien du tout. Et c'est plutôt cohérent par rapport à la thématique d'Indiana Jones, c'est-à-dire que lui-même, il essaie de reparcourir l'histoire. Et quelque part, sans vouloir vous spoiler, c'est ce qui lui est arrivé. Et je trouve que la scène finale est assez cohérente dans son ensemble. Donc voilà, pour conclure, après un très lent démarrage, je dois dire que c'est Indiana Jones 5 m'a plutôt plu. Bon, la première moitié du film, c'est un peu haut et bas, mais bon, après, au final, ça a fini par s'arranger à partir de la deuxième moitié. Après, la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire votre propre avis au sujet de ce film. N'écoutez pas tous ces ploucs qui disent que c'est de la merde, alors que, bon, en soi, c'est plutôt une bonne conclusion par rapport aux personnes d'Indiana Jones, même s'il y a plus de défauts que de qualité, mais bon, moi, perso, j'ai pris mon pied. Et ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Bon, je sais que je suis pas très régulier ces temps-ci, mais bon, j'essaye un peu de me rattraper. Si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.